Alors ce matin, devant nous ici, nous avions un petit exercice de fonction. Alors la question de l'exercice donc consiste à savoir si f est continue en 1. Donc, nous voulons savoir si la fonction f est continue en 1. Alors si nous avons deux différents types de fonctions, la première fonction f de x est définie sur l'intervalle de nombre plus petit que 1 et la deuxième fonction est définie sur l'intervalle de nombre plus grand que 1. Et là, nous avions f de x égale à 2x moins 3. Par contre, ici, f de x égale à 4x plus 2. Nous voulons donc connaître la notion de continuité en 1. Alors pour cela, nous allons donc commencer par les calculs de limites. Parce qu'on ne peut pas justifier qu'une fonction est continue sans déterminer toutefois les limites de cette fonction. Donc ici, la première des choses, c'est qu'on dira que f est continue en 1 à une seule condition. La condition c'est laquelle? On dira que f est continue en 1 si et seulement si, donc f est continue en 1, donc si et seulement si la limite lorsque x va tendre vers 1 par valeur inférieure de la fonction f de x est donc égale aussi à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de la fonction f de x est donc égale à bêta. Et je rappelle que bêta est un nombre réel. Donc si cette condition est vérifiée, en ce moment on pourra dire que la fonction f est continue en 1. Alors pour cela, on va donc commencer étape par étape. Et la première étape donc va consister à déterminer la limite de f en 1 par valeur inférieure. Nous mettons là, premier astérisque, on a le point. Alors ici, on aura donc la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de la fonction f de x est donc égale à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Alors ici, nous avions deux types de fonctions. Alors laquelle des fonctions il faut choisir? Tout simplement, on nous dit que x tend vers 1 par valeur inférieure. Ça veut dire que x est dirigé vers la signe de nombre négatif. Donc de ce fait, nous allons donc utiliser la première fonction selon la condition de définition qui est là. Donc en ce moment, la fonction donc sera 2x moins 3. Alors ici, donc, on va remplacer toutes les inconnues par 1. Donc finalement, ce qui nous donne ici 2 facteurs de 1 moins 3. Donc ça donne 2 fois 1, ça fait 2, 2 moins 3, donc ça fait moins 1. Alors on dira que limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de la fonction f de x est égale à 1. On va d'abord encadrer cette réponse. Toutefois, en n'oubliant pas de déterminer à nouveau la limite de f lorsque x tend vers 1, mais cette fois-ci par valeur supérieure. Donc en deuxième astérisque, limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de la fonction f de x, alors par valeur supérieure, on prend donc cette petite, donc cette fonction. Donc ce qui nous donne ici, à la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de la fonction 4x plus 2. Alors par remplacement, on aura donc 4 multiplié par 1 plus 2. Donc ce qui nous donne 4 fois 1, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Donc la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de la fonction f de x est égale à 6. Alors une fois que ces deux limites ont été déterminées, il suffit donc de les comparer. Or, nous savions déjà que la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de la fonction f de x n'est pas la même chose, donc c'est différent de la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de la fonction f de x. Par conséquent, on dira que f de x n'est pas continu en 1 point. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que f n'est pas continu en 1 dans l'ensemble, mais de façon particulière, f est continu à gauche en 1 et continu à droite en 1. Merci chers amis.